samedi, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu me dises comme ça. Bon, d'accord. Mais 2 minutes, restez parce que j'ai le JT ce soir. Et donc, c'est bon. Bon, je vais essayer de voir avec D'accord, mon petit aujourd'hui, pour Alors, ce matin, j'ai eu à monter un élément culturel, la bus et environnement surtout. Le soir, on n'a pas grand chose à faire parce que je vais en ménage. Ah si? Ah ouais. Ah, c'est comment? Pour l'heure, Chaque édition, on ne va pas faire. Ah oui? pour l'heure, je dis à ton esclave, quoi. Ah oui, il faut que tu sois en esclave en plus. Tu veux bien être mon esclave? Ouais, j'aimerais bien. Ah oui, j'ai trouvé le brio. Ah oui, voici mon esclave. D'accord, j'attends les chaînes. Alors, c'est le 4e numéro dans The Grand System. Voilà, avec Harmonie. C'est une chanteuse. Je suis tombé amoureux de sa voix. C'est la raison pour laquelle je suis très fier de faire cette émission. Voilà, c'est le 4e numéro. Voilà, avec la ville Lobby. On a Mimi à la décoration. Voilà, vu que le design, c'est son point de définition. Elle va justement nous montrer, voilà, nous fait sentir la magie. On a Alex à la guitare. Voilà, comme vous pouvez écouter les mélodies, c'est très important. Voilà. Et au cadrage, on a David Lopi, Sidera, à la lumière aussi. Oui, et derrière la caméra, on a l'immense Sidela Niman, du GT anglophone, de News. Voilà. Africaine je suis africaine dont je suis. Mes ancêtres ont souffert le martyr pour que je puisse relever le défi. C'est à moi de porter flambeau, peuvent pas me mettre en lambeau. Pour mettre KO, il faut minimum une armée de 100 000 Rambo. Dis à ton prof d'histoire qui raconte des histoires. La plus grande des civilisations est née en Afrique noire. L'Afrique a inspiré le monde avec ses pyramides, sa science, ses mathématiques, ses symboles et ses signes. Elle créa l'écriture avec les hiéroglyphes du temps des pharaons. Tu me crois pas, vas-y, demande à Akhenaton. Qu'avons-nous fait de ce qu'on nous a légué? Des bombes alors que nos ancêtres nous ont laissés. Apparemment on a oublié d'où l'on vient. On a choisi de prendre notre chemin. Tu dois savoir qui tu es. Pas besoin qu'on te le rappelle. Oh, oh, Africain. Et fier de ce que nous sommes. Et fier de ce que nous sommes. Bonjour Batek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit une magnifique voix, Harmonie.
Bonsoir. Bonsoir, Merci de passer sur Underground System. tout le plaisir est pour moi. Merci de m'avoir invité. D'entrée de jeu comme ça, ma première question est celle-ci. C'est quoi ton histoire avec la musique? Je dirais que la musique, c'est une histoire de famille. Tout le monde, vraiment tout le monde chante à la maison. Si on ne chante pas, on joue d'un instrument. Donc c'est vraiment dans le sang, quoi. Vraiment dans le sang. Donc c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'amour. Alors, tes influences, qu'est-ce que tu as écouté étant petite ou bien qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique? En dehors du fait que nous avons la musique dans le sang, j'ai beaucoup écouté Charlotte Dipanda depuis que je suis petite encore. Après Richard Bona, on a Bébé Manga, ce sont des artistes de chez nous au Cameroun. Et entre le Cameroun et ici et Dakar, comment ça se passe? Quelle est ton expérience? Raconte-nous. J'ai commencé au Cameroun, pas vraiment en tant qu'artiste parce que c'est maintenant que je me lance en tant qu'artiste. Mais au Cameroun, ce que je faisais, c'est que je posais mes voix dans les morceaux d'autres personnes, d'autres artistes que j'accompagnais sur scène, pendant des concerts, voilà. Mais c'est maintenant que je me lance en fait. Depuis que je suis arrivée au Sénégal, après The Voice que vous connaissez, j'ai décidé de me lancer officiellement en tant qu'artiste. Vu que tu en parles, peux-tu nous conter ton expérience avec The Voice? Alors The Voice, Afrique francophone saison 3, bien sûr, ça a été une expérience assez difficile. C'était la saison la plus longue déjà. Il faut le dire, on a assez souffert, mais c'était une très belle expérience. Au départ, j'avais très peur d'y participer. C'est vraiment un ami qui m'a poussée à participer à cette émission-là et je regrette vraiment pas. Je suis arrivée jusqu'en demi-finale, c'est pas rien du tout. Donc voilà, je suis contente de mon parcours. Un peu de stress Ah, beaucoup de stress parce que je suis tombée malade aux auditions à l'aveugle, battle et knockout. Donc je n'arrive même pas à comprendre comment j'ai fait pour passer cette étape-là étant malade. Mais franchement, c'était stressant, mais très bien. Et aujourd'hui, tu as une perspective d'enregistrement en termes d'album, EP? Oui, bien sûr, c'est l'aboutissement où je ne peux pas sortir de là et puis ne rien faire, quoi. Je suis en train de préparer mon premier single qui sortira bientôt. Je ne vous en dis pas plus, voilà. Mais il y aura beaucoup de changements dans le sens où j'ai commencé avec une orientation musicale et je vais la changer un peu. Donc il y a beaucoup de surprises qui arrivent. Et quels sont les thèmes que tu vas aborder ou bien que tu abordes déjà dans les chansons lorsque tu écris? Lorsque tu composes? Je fais beaucoup de chansons à thème. Je préfère de la musique qui parle, qui touche. Et je parle beaucoup des violences faites aux femmes, aux enfants. Donc c'est vraiment un thème qui me parle et qui me tient à cœur. Donc en fait, je fais vraiment de la musique qui apporte quelque chose, si on peut dire ça comme ça, à la société, qui dénonce les maux de la société. Féministe? Je ne dirais pas que je suis féministe, non, vu que j'englobe, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les enfants, moi je touche à tout. Je ne dirais pas que je suis féministe. Après, bon, le girl power reste le girl power, quoi. T'as pas encore enregistré de chansons, même pas de single? Non, comme je disais, je viens à peine de me lancer en tant qu'artiste. Oui. Mais j'ai fait un cover récemment sur la chanson de Daraji Family, by Yon. Et je prépare un autre qui arrive bientôt en dehors de mon single. Je prépare un autre. Donc c'est vraiment maintenant que je me lance. En fait. Comment tu projettes tes compositions musicales avec la guitare en acoustique ou bien électrique ou bien tu vas travailler avec un beatmaker ou tu vas travailler en live, exclusivement en live? Déjà, je suis une artiste qui travaille en live. J'aime beaucoup travailler en live. Après, bon, je vais toucher un peu de tout, si on peut dire ça comme ça, parce que moi, j'aime apprendre. J'aime apprendre et j'aime avoir de nouvelles perspectives, en fait. Donc, je travaille en live, beaucoup en live, en tout cas. Et comment définis-tu ton style? Mon style, il est très soul, R&B, gospel. Très soul, c'est vraiment ça, mon truc. Après, comme je disais, moi, je touche un peu de tout. J'aime vraiment apprendre un peu de tout. Et quels sont les artistes, plus on parle de la soul et puis lorsque j'étais écouté en off, voilà, c'est vrai que ça résonnait un peu blues, un peu jazz, un peu soul. Quel est l'artiste soul qui t'a un peu impressionné? Vous connaissez Richard? Robinson, très bien. Oh, j'adore, vous n'avez même pas idée à quel point j'aime cet homme. C'est vraiment quelqu'un qui m'a bercé et sa musique m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui en tout cas. En dehors vraiment des artistes camerounais de chez moi, cet homme-là, franchement, il m'a vraiment touché. Sa musique, en tout cas. Et parle-moi un peu de ta connexion avec les instruments de musique. Alors, je dirais pas que je joue très bien, mais Ah, tu joues ta voix, c'est un instrument, hein, la voix est un instrument. C'est vrai, je néglige pas. Après, je joue un peu de la guitare et du piano. Et ta préférence?
La guitare. La guitare, c'est plus cool, c'est plus sexy, vous voyez. Ah oui. Voilà, parlons maintenant de la femme. Quel est le message que tu donnes aux femmes aujourd'hui? On voit, tu parles de difficultés, la précarité. Quel est le message? La précarité, c'est un gros mot quand même, la précarité. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on observe la société, on voit beaucoup de femmes qui n'ont pas de moyens économiques, mais qui se battent quand même pour apporter de la nourriture aux enfants, essayer de payer une scolarité. C'est assez chaud hein, quand même. Voilà pourquoi on parle de précarité. Pas mentale, mais économique. D'accord. Après, bon, déjà la femme, à la base, on a cet instinct de vouloir protéger tous ceux qui sont autour de nous. C'est vraiment pas facile vu que on est considéré comme le sexe faible. Et tu crois que vous êtes le sexe faible? Non, on n'est pas faible du tout. D'accord. Parce que même, ça me rassure. Même une femme au foyer, si on demande à un homme de laisser son boulot pour faire le travail que la femme fait tous les jours à la maison, je suis sûre qu'il va fuir. Parce que vous n'avez pas idée de ce que c'est que s'occuper des enfants, les laver, les nourrir, s'occuper de la maison, entretenir. Même ça, c'est un boulot à plein temps. Et c'est le genre de thème que tu vas aborder ou que tu abordes dans tes chansons? Bien sûr, en fait, il faut qu'on comprenne, il faut que tout le monde comprenne, y compris les hommes, qu'on est forte. Que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, on est forte et il ne faudrait pas qu'on nous néglige dans la société parce que non seulement on donne la vie, hein. Vous êtes ce que vous êtes grâce à nous quand même. Ah mais nous on a les enfants, nous on vous donne, vous développez, vous accueillez et vous mettez au monde. Hein, donc, vous êtes là quand même, c'est grâce à nous, il faut le dire. Mais il y a un enfant, c'est un papa et une maman, je crois. Oui bien sûr, je ne dis pas non. Après, comme je disais, il faudrait que vous nous donniez cette force-là de pouvoir également tenir, parce que c'est pas facile tous les jours de se dire voilà, on nous considère comme étant le sexe faible, on doit toujours nous surprotéger, c'est pas faux, mais après il faut qu'on nous laisse la possibilité de nous exprimer également. Donc c'est un peu ça, on est forte, on est forte, on est très forte. Et la place de la femme dans la musique, vu qu'on voit déjà qu'en Afrique centrale, en termes de droits d'auteur, c'est un défi, en termes d'action culturelle même de manière générale, c'est assez difficile. Et je sais que tout bon parent aspire à ce que sa fille ou son enfant aille à l'école, ait un boulot d'avocat, mais faire de la musique, c'est assez, faut être courageux. C'est vrai. C'est assez meurtrier même, hein, je veux dire, c'est un suicide pour certains. C'est vrai parce que déjà pour la petite histoire de mon côté, ça a été très difficile de convaincre les parents de me laisser faire ça. Je suis arrivée au Sénégal, à la base j'étais censée faire une école de langue, mais je vais pas vous mentir, j'étais pas très à l'aise. Là aujourd'hui je suis à l'École nationale des arts, j'étudie la musique. Donc pour convaincre les parents, c'était pas facile. Après, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui font l'art, qui sont dans la culture et tout. En Afrique, là, on a pas mal de, je vais dire ça comment, on a pas mal de talents, on a pas mal de femmes qui font dans ça aujourd'hui. Il est temps qu'on se développe en fait, parce il y a des femmes batteurs aujourd'hui qui touchent à la batterie, guitaristes et tout ce qui va avec. Donc et le fonctionnement musical justement, on sait qu'en Afrique il y a divers talents, mais le fonctionnement musical, c'est-à-dire l'industrie musicale, ce qui va permettre à ce que aujourd'hui un artiste comme moi, j'ai plus honte de dire que je suis artiste, tu vois un peu, parce que à une certaine époque, si tu dis devant les gens je suis artiste, t'as un avocat à côté de toi, t'as un médecin, hein, t'as un député, t'as un ministre, et toi tu dis je suis artiste. Ces députés, ces ministres, ces médecins, quand ils veulent se soulager, ils se soulagent avec quoi? La musique, c'est une thérapie. Wow. La musique, c'est une meilleure amie. La musique, c'est un allié. Toutes ces personnes avec de grosses vestes et tout, quand ils rentrent chez eux, tout ce qu'ils voient, ils allument la radio pour se calmer. Franchement, la musique, c'est pas un sous-métier. C'est pas un métier à négliger. Beaucoup de personnes vivent de ça aujourd'hui. Ils ne s'en plaignent pas. Ils ne vivent que de la musique aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Wow. C'est vrai qu'à côté, ça n'a rien à voir. Je fais de la kinésithérapie, ça n'a rien à voir, c'est vrai. Mais je compte entièrement vivre de ma musique et je vais prouver qu'on peut. On n'est pas obligé, je ne néglige pas les autres métiers bien sûr, on n'est pas obligé d'être assis sur un bureau et puis taper d'une machine pour dire que non, demain ou après-demain, on va... Vous avez vu Angélique Kidjo aujourd'hui, vous avez vu Yemi Alade aujourd'hui, Chidinma aujourd'hui, elles ne vivent que de ça. Dina Moana qui fait du gospel, elles ne vivent que de ça. Donc oui, la musique c'est pas un sous-métier, c'est un métier comme tous les autres. Et je dirais même que c'est le métier. D'accord. Et beaucoup de passion. Hein. Tu chantes dans combien de langues?
Je chante en anglais, en français et un peu à mon... J'ai honte, il faut se dire la vérité. Pourquoi? Parce que je ne parle pas très bien ma langue maternelle. J'ai honte, pardon, camerounais, mais un peu à ma langue maternelle, mais beaucoup plus en français et en anglais. Et tu es plus à l'aise en français ou en anglais? Parce qu'on dit que justement l'anglais c'est le langage de la musique. C'est vrai que c'est pas faux, mais il y a beaucoup de chansons en français aujourd'hui qui touchent bien sûr. Le français est quand même difficile parce qu'aujourd'hui une phrase en français va te faire un bon petit kilomètre, ouais, mais en anglais c'est plus contracté. Après, ça dépend des textes. Ouais, je pense que ça dépend du texte, ça dépend du message qu'on veut véhiculer, ça dépend de la technicité, donc vraiment ça dépend de tout ça. Il y a beaucoup de chansons en français qui parlent aujourd'hui. C'est vrai que... Une chanson d'amour en français, il faut aller chercher le dictionnaire, voilà, parce que c'est un peu beaucoup de poésie. Je dis dans les chansons en français, j'aime maman, qu'est-ce qui est compliqué à entendre dans j'aime maman? Ouais, mais après la suite, J'aime maman... c'est des périodes. Non, je suis pas très d'accord. Okay. Je suis pas très d'accord, mais bon. Tu as fait The Voice, oui. Tu as quand même été en demi-finale, c'est pas rien, franchement félicitations, tu as représenté l'Afrique centrale, je me sens concerné. Et après, tu as pu avoir des contacts et des trucs comme ça, comment tu vois aujourd'hui quels sont les boutons, quel est le mécanisme que tu vas mettre en place aujourd'hui pour... Déjà, je vais essayer de construire ma propre équipe parce que j'ai envie d'avoir une équipe sur laquelle je peux compter, avec qui je peux travailler à long terme vu que je débute. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes m'ont approché. On va étudier ça doucement, voilà. Et pour un départ, je vais commencer avec mon single, après un album. On peut avoir le nom de ton single si c'est pas trop... Non, c'est un secret. D'accord, prochainement sur Underground System. En exclusivité. Oui. Après le single, l'album, peut-être des tournées, pourquoi pas. En tout cas, tout ça est en train d'être préparé avec. En fait, si je te pose cette question, c'est parce qu'on remarque que beaucoup de maisons de disques, beaucoup de producteurs essayent souvent de dénaturer l'artiste par rapport à ce que eux ils veulent faire. Ce qui est pas forcément mauvais, mais parfois il y a des tiraillements, des breaks, des cassures comme ça entre artistes et producteurs et maisons de disques parce que l'artiste, on a l'impression que l'artiste ne s'exprime plus. Oui. L'artiste maintenant, il chante juste ce que le producteur ou la maison de disques ou la machine de l'industrie musicale veut qu'il chante. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, jeune artiste, on sait qu'il y a du chemin, mais comment tu vas t'y prendre aujourd'hui en termes de stratégie? Toi, tu vas concevoir ton équipe qui va dans ton sens ou toi, tu vas aller dans le sens des maisons de disques ou bien de la production? Après, il ne faut pas oublier que ces maisons de disques savent ce qu'elles font. Du moment où un artiste va signer dans cette maison de disques, il est censé savoir comment il fonctionne. Après, c'est dommage de voir qu'il y a des artistes qui sont complètement dénaturés parce qu'ils sont entrés dans une maison de production, ils ne peuvent pas s'exprimer comme ils veulent et tout. C'est pour ça que, me concernant, je pense que si j'avance avec une équipe qui me comprend, ce sera plus facile de véhiculer le message que je veux véhiculer en fait. Après, j'accepte les critiques, j'accepte les conseils des aînés, de ceux qui sont déjà dans le milieu depuis des années, mais je pense que c'est important de ne pas tuer l'âme de l'artiste. Parce qu'après, il pourra plus s'exprimer comme il veut, en fait. Si aujourd'hui, j'ai une maison de production qui veut me signer et qui veut me changer en tant que personne, je sais pas, je ne dirais pas que la conversation ça suffit. Après, il faudrait que de leur côté ils sachent que si ils signent un artiste aujourd'hui et qu'ils tuent l'âme de l'artiste, ce sera plus pareil plus tard. Ce sera plus pareil. Peut-être pour un début on va commencer comme ça, mais à long terme ça va être très compliqué. C'est pour ça que moi je pense vraiment qu'en partant sur des bonnes bases avec une équipe que j'aurais créée de moi-même, ce sera plus facile. En fait. Franchement, tu m'impressionnes beaucoup et tu es beaucoup courageuse parce que j'ai envie de me poser la question sur quoi elle compte. C'est vrai, parce qu'il faut se dire la vérité, je suis indépendante. C'est ça le pro, c'est ça en fait, parce qu'on sait que la musique quand même, c'est pour certains, surtout en Afrique, c'est marcher sur un fil. Parce qu'on se dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que vraiment ma carrière? Est-ce qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, tu vois, financièrement, voilà, les prises de tête, la compréhension musicale, où tu veux aller. Donc pour moi, tu es vraiment courageuse. Après, quelqu'un m'a dit un jour, il n'y a rien qui se fait sans sacrifice. Ouais. Je suis consciente que je ne fais que commencer. J'aurai beaucoup de problèmes devant, mais j'ai pas envie d'abandonner parce que c'est ma voix et je sais ce que je peux apporter.
Je vous disais tout à l'heure que la musique c'est une thérapie. Dans ce moment c'est une thérapie pour moi, je suis sûre que c'est une thérapie pour les autres. J'espère vraiment qu'avec l'équipe que je constituerai, on pourrait s'entraider parce que c'est vraiment ça la base en fait. S'entraider et faire confiance à Dieu pour la suite. Ce ne sera pas facile, j'en suis consciente, mais je n'abandonnerai pas en tout cas. Qu'est-ce que tu vas dire aux jeunes filles qui veulent faire de la musique comme toi, qui sont là, qui ont peut-être peur parce que voilà, tout jeune, bon peut-être toi c'est pas le cas, on voit des jeunes de ton âge qui sont déjà mariés, qui ont déjà des enfants, mais qui... 25 ans, je suis pas si vieille que ça. Non, j'ai pas dit ça. Bon, ok, de ta génération, voilà, qui veut faire de la, ah ouais, moi je vois déjà trop papier old school, hein. Mais bon, voilà, de ta génération qui veut faire la musique, mais qui ont des enfants, qui ont beaucoup de problèmes, en fait, qui ont peur de s'exprimer, parce qu'on voit que dans certaines sociétés en Afrique, il y a des femmes qui n'ont pas encore, qui ne peuvent pas s'exprimer à cause des traditions, des coutumes, de tout ça. Qu'est-ce que tu vas dire à ces jeunes? Déjà, il faut qu'on comprenne que dans la mentalité africaine, la musique, c'est vraiment pas, comme on disait tout à l'heure, la musique, c'est pas un métier. Il faut déjà qu'on mette dans la tête que c'est faux. On peut très bien vivre de ça. Après, il faut jamais abandonner ses rêves, peu importe ce qui se passe autour. C'est vrai que c'est compliqué quand on a des parents qui sont stricts, je prends juste l'exemple du Sénégal où c'est vraiment très carré, tradition et tout ce qui va avec. Mais quand on a un plan, quand on a l'amour de ce qu'on fait, bah, on se donne les moyens, on n'a pas le choix, on se donne les moyens et on se bat pour que on réussisse à prouver déjà aux gens qui sont autour de nous que vous avez dit des trucs, je vais vous prouver que c'est faux parce que j'aime ce que je fais. Et voilà, on se donne les moyens, n'abandonnez surtout pas. Si vous avez quelque chose en tête, si vous avez un rêve en tête, ça peut être autre chose que la musique. Mais si c'est vraiment la musique, il faut savoir que ce ne sera pas facile. Vu que je débute, je vois vraiment que c'est pas facile, mais parce que j'ai l'amour de ce que je fais, eh bien je n'abandonne pas. N'abandonnez jamais, jamais, jamais vos rêves, pour rien au monde, jamais. J'espère que vous l'avez compris, jeune dame, jeune demoiselle. Alors, il y a un dernier thème que j'aimerais aborder avec toi. Il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent aller mourir, traverser la Méditerranée pour accéder à plus d'amour, plus de bonnes situations économiques et autres. Qu'est-ce que toi, tu vas dire à ces jeunes qui quittent le continent aujourd'hui? Je ne veux juger personne. Je peux comprendre tous ces gens-là qui veulent partir parce que ce n'est pas évident ici. Mais après, je crois que on peut créer quelque chose de nous-mêmes. Il ne faut pas tout le temps attendre que l'État fasse quelque chose. Si on reste là assis, si moi je vous dis que non, il faut que l'État donne l'argent. En ce temps, toi tu es assis, tu fais quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'on se donne les moyens de créer notre business, de créer notre métier. L'Afrique, on a tout. On a tout. Nous-mêmes, on n'est pas conscients des richesses qu'on a ici. On a tout. On a vraiment tout. Donnons-nous les moyens de nous lever tous les matins avec un objectif précis. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est quoi mon but? Où est-ce que je veux aller? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Parce que si on reste assis chez nous, bah forcément on ne va pas les réaliser. Si on attend de l'État, on ne va pas réaliser. Il faut qu'on se donne les moyens et qu'on les crée. On crée ces moyens de pouvoir avancer dans ce qu'on veut faire. Donc moi je pense qu'il faut se lever. N'attendez pas des autres. Ça ne sert à rien. Si vous attendez des autres, vous allez rester toute votre vie assis chez vous. Levez-vous, sortez, cherchez, ce sera dur, mais cherchez. Moi, j'ai vendu, j'ai été dans la rue, j'ai vendu, pour avoir des sous. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas évident. Donc, j'ai pas honte de tout ça parce que je sais où je veux aller. Je sais ce que j'ai envie de faire de ma vie. Je sais quel but j'ai envie d'atteindre et je me donne les moyens de les atteindre. Donc sortez, n'attendez pas que ça vienne chez vous. Allez les chercher, allez chercher votre bonheur, allez chercher vraiment votre but, quoi. D'où le slogan « Impossible n'est pas camerounaise ». Impossible n'est pas camerounais, oui. Voilà. Alors, un point encore qui me marque, t'es camerounaise, et vu qu'on va parler du Cameroun, alors en ce moment, il y a la crise anglophone au Cameroun. Et le rôle d'un artiste aussi est de sensibiliser et d'apporter aussi une contribution musicale, parce que la musique, tu l'as dit, c'est une thérapie, et la musique rassemble aussi. Alors, qu'est-ce que tu dis face à cela, la crise anglophone? Je pense que pour un artiste, parler politique, c'est compliqué. Moi, j'aime pas trop. Hein. Non, c'est pas ça, c'est pas. J'aime pas trop. Là, on n'aborde pas la politique, on aborde l'humanisme. Voilà. Parce que c'est aussi ça notre rôle en tant qu'artiste. On va jouer pour des humains. On réconcilie les gens. Voilà, aujourd'hui. Si on te demandait de composer une musique pour la crise anglophone, qu'est-ce que tu vas dire dans ta musique? Quelles seront les paroles?
Je dirais à tout le monde de rester soudé. C'est surtout l'union. L'union fait la force en fait. J'imagine parce qu'ils sont en train de traverser là-bas tous les jours. Il y a sur les réseaux sociaux, il y a eu ci, il y a eu ça. C'est vraiment pénible tous les jours. Sérieusement, j'en ai presque les larmes aux yeux parce que je ne sais pas ce que je vais dire à ces personnes qui pourraient leur donner de la force avec tout ce qu'ils vivent là-bas. Mais on reste en prière et on se soutient. Ne vous abandonnez pas, que chacun n'aille pas de son côté en fait, parce que c'est impossible de vivre tout seul. Il faut rester soudé et on attend de voir comment ça se passe en fait. Parce que moi, comme je disais, je ne suis pas très politique, j'ai pas envie de mettre mon pied dedans. Je suis une artiste, je parle de musique et tout ce qui va avec, donc on reste en prière, rester soudé quoi. D'accord. Quel est ton message de fin? Je dirais à tous ceux qui m'écoutent déjà merci, à tous ceux qui m'ont soutenu pendant The Voice et je suis arrivée jusqu'en demi-finale, c'est pas pour rien, c'est un peu grâce à vous, je leur dis merci. Je dirais à toutes ces personnes de me soutenir parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et je me répète mais c'est important d'abandonner jamais vos rêves pour rien au monde. Voilà. Merci d'avoir suivi Underground System avec Harmony. See you next time. Business, rien que du business. Développé quand la largane t'y en laisse. Lumière
mien progresse pour un billet dans la caisse. Toi-même tu sais, à chacun son business. Business, rien que du business. Développé quand la gagne tient en laisse. Le mien progresse.